Je sais pas si vous avez entendu parler des robots Tesla qui s'appellent Optimus, mais je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que ça pourrait grandement changer la manière qu'on a d'appréhender l'automobile et la passion surtout de l'automobile, que je pense on partage tous, en tout cas si vous regardez ma chaîne depuis un moment. Bon alors déjà dans ce nouveau format j'ai envie de vous parler un peu de temps en temps d'actualité. Là en plus en ce moment avec la 208 qui a des petits problèmes, ça me permet de pouvoir faire des vidéos directement depuis chez moi et c'est vachement cool. J'aimerais aussi développer un petit peu ce genre de format là sur des courses automobiles, en réaction à des courses automobiles ou en explication sur des championnats que peut-être vous connaissez pas. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en description et comme ça on pourra faire ce genre de vidéo là à l'avenir. Bon du coup je suis tombé sur cet article un peu aguicheur, on va pas se mentir, qui expliquait que 95% de la production des Tesla pourrait être fait du coup par des robots et les robots Tesla. Je vais faire un petit récap. Elon Musk, je pense que tout le monde l'a, entrepreneur à succès, notamment connu pour Tesla et SpaceX, là-dessus pas de problème, personnage atypique. Il y a 7 mois, on avait vu une vidéo du coup du robot de Tesla et qui faisait quelques actions assez intéressantes. Il arrivait à faire des fentes, il marchait péniblement dans les couloirs et il posait des œufs dans des boîtes. Bon, ok, on a déjà vu les choses parfaitement similaires, notamment chez Boston Dynamics. Donc le truc c'est qu'en 7 mois, le robot, il a énormément avancé. Déjà, du coup, on lui a donné un nom, Optimus. Et en plus de ça, maintenant, il est capable de faire des trucs qui sont assez choquants, honnêtement. En fait, il peut maintenant faire des tâches, comme par exemple trier des batteries, c'est l'exemple qu'il nous a donné dans la vidéo, en corrigeant ses propres erreurs, sans que personne ne lui indique qu'il a fait une erreur. En vrai, faut se poser 5 secondes pour comprendre à quel point c'est fou, parce que c'est limite une sorte de conscience du robot. En plus de ça, on a pu voir qu'il était beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise dans ses déplacements et dans l'intégralité de sa mécanique. Donc honnêtement, ça fait un peu flipper, on va pas se mentir, quand on voit les vidéos, on se dit quand même... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Optimus, il a été développé notamment pour pouvoir remplacer l'homme dans les tâches, on va dire, d'usine et des processus de fabrication, notamment des voitures, mais probablement pas que. Ça, on en a déjà eu des preuves, parce qu'au printemps 2024, il y avait déjà 10% des employés de l'usine Tesla qui avaient été virés, ce qui représente quand même 14 000 personnes, donc en vrai, c'est colossal. En gros, parce qu'ils étaient plus nécessaires. Et évidemment, ça nous a pas trop inquiété à ce moment-là parce que c'était loin de chez nous, mais il y a de fortes chances que ça finisse par arriver en Europe de toute façon. Bon, en vrai, c'est pas nouveau, des robots qui prennent le relais sur l'homme dans des tâches compliquées ou très répétitives, il y en a eu plein, même avec l'intelligence artificielle, en vrai, c'est assez impressionnant le nombre de tâches qu'on ne fait plus. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Romain Landry qui est allé dans un supermarché aux États-Unis, il me semble, et en fait, il y avait aucune interaction humaine à l'intérieur, c'est-à-dire que c'était uniquement des caméras et des intelligences artificielles qui vous scannaient, qui détectaient en fait votre compte, je sais plus si c'était Amazon, ça serait à vérifier, et qui vous permettait de savoir exactement ce que vous prenez dans vos mains et qui vous débite quand vous sortez du magasin. Bref, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, je vous la mets en description. Mais en soi, c'est un exemple de à quel point les robots et l'intelligence artificielle de manière plus générale sont capables de nous remplacer, mais à une vitesse folle. Et que c'est surtout déjà au point. Bon, forcément, nous on a plus de mal à le voir venir en Europe et en France, parce qu'avec toutes les règles et les lois qui nous protègent, on se sent un peu plus loin de ça. Mais honnêtement, au bout d'un moment, on peut pas vraiment freiner la technologie et si tout le monde s'y met, pourquoi pas les entreprises françaises non plus, et les lois changeront sûrement en faveur de ça. Donc, ça peut mener à une grosse réflexion. Et si on se cantonne particulièrement à l'automobile, parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse, ça fait se poser de sérieuses questions. On sait déjà de toute façon que le passage au véhicule électrique est plus ou moins inévitable. Et ça déjà, en soi, ça constitue une barrière à notre passion, parce que pour beaucoup, et moi y compris, le bruit du moteur et la mécanique, de manière générale, du moteur, c'est un facteur d'amour, de kiff par rapport à l'automobile. Le problème, c'est que Elon Musk a annoncé pouvoir commercialiser ses robots dans les prochaines années par millions et pour un prix de vente de moins de 20 000 $. Maintenant, on va faire un petit cas pratique, juste pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Imaginons que vous êtes une entreprise, un constructeur, qui donc crée des voitures et les vend au grand public. On va prendre comme exemple Toyota. Vous êtes Toyota, et là vous savez que vous pouvez remplacer l'intégralité de votre masse salariale dans les usines par des robots qui font exactement le même travail, probablement plus vite et 24 heures sur 24. Très honnêtement, je vois pas comment on peut concurrencer ça, et évidemment que si jamais ce genre de robot-là est commercialisé et que les entreprises automobiles, les constructeurs automobiles décident de mettre la main dessus, ça va se généraliser de toute façon, parce que ça va grandement augmenter leur marge et diminuer leur coût de fabrication. Alors, pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas trop grave. Pour une Clio, une 208 ou quoi que ce soit d'autre dans le même style,
Honnêtement, bon, ok, il n'y a pas de problème. Si en plus ça peut permettre aux consommateurs de payer un petit peu moins cher la voiture, honnêtement, j'y vois pas de mal. Après, évidemment, c'est uniquement du point de vue du consommateur, parce que du point de vue des employés, c'est dramatique. Il y a énormément de personnes qui risquent de perdre leur emploi, mais bon. Aujourd'hui, je vais vraiment prendre l'axe uniquement sur l'automobile, mais c'est vrai que l'intégralité de l'axe qu'il y a sur les salariés serait un super bon axe à prendre, mais je préférerais en parler avec quelqu'un qui est directement du domaine et du métier, ça serait beaucoup plus pertinent. Maintenant, quand on est sur ce genre de technologie, il faudrait penser à Porsche. On a pris Toyota en exemple, mais prenons Porsche en exemple. Porsche, c'est aussi Audi. Audi serait probablement dans le même cas de figure que Toyota, et donc ferait appel à ces robots-là. Mais Porsche, qui fait partie du même groupe, aurait donc accès à cette technologie-là. Pourquoi il le ferait pas? Pourquoi il ne l'utiliserait pas? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison. C'est tout le principe. Ça veut dire que concrètement, et c'est ça qui me fait vraiment peur dans l'avenir qu'il pourrait y avoir sur l'automobile, de manière générale, en tout cas les automobiles de série, c'est que l'intégralité de la production pourrait être remplacée par des robots, et donc ça pourrait détruire cette âme un petit peu de l'artisanat qu'il y a derrière l'automobile. Exactement de la même manière que quand on regarde un tableau qui est fait par une IA, certes, c'est très beau, certes, c'est très bien fait, mais de savoir que l'artiste a pris des heures et des heures à le peindre, de savoir que c'est parce qu'il a vécu telle ou telle chose dans sa vie qui l'ont inspiré et impacté au point de pouvoir le retranscrire dans son œuvre, mais sur une œuvre générée par l'IA, bon, y a pas vraiment de passé, quoi. Alors je vois déjà l'intégralité des petits malins dans les commentaires me dire que ça n'impactera pas des grosses maisons comme Ferrari ou Bugatti par exemple, et en vrai, évidemment, mais c'est pour d'autres raisons, et encore que, on n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que j'imagine difficilement Ferrari et Bugatti prendre part à ce genre de technologie, notamment parce que le fait main, l'artisanat, la fabrication ultime, et le principe même de véhicules en quantité limitée, ça coïncide pas trop avec les valeurs de la production à grande échelle par des robots, honnêtement. Mais en même temps, combien de personnes qui regardent cette vidéo actuellement sont en capacité de pouvoir imaginer de s'acheter une Ferrari ou une Bugatti un jour dans leur vie? Très peu. Alors que s'acheter une Porsche, s'acheter une Audi, ok, c'est envisageable. Je dis pas que c'est atteignable, je dis juste que c'est envisageable. Si c'est le rêve d'une vie, en prenant une bonne occasion, ça peut se faire. Mais du coup, à quel point notre passion pour l'automobile va rester intacte quand on voit déjà la transition écologique avec les véhicules électriques qui est difficile à accepter pour beaucoup, et moi le premier, et en plus la perspective de voir que l'artisanat dans le milieu automobile pourrait être amené à disparaître. Je sais pas vraiment quoi en penser. Évidemment, je suis pas dupe, je sais très bien qu'aujourd'hui, et je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément des véhicules de série, et la majorité des véhicules que nous tous on conduit aujourd'hui sont énormément aidés par des robots dans le processus de création, et là-dessus il n'y a pas de problème. Mais si l'intégralité des voitures deviennent comme ça, je trouve qu'on perd peut-être un peu l'aspect de la mécanique, de l'ingénierie qu'il pourrait y avoir, même si la conception derrière reste humaine. Dans l'absolu, on sait très bien tous que si l'intégralité des Bugatti qui sortent sont gravés d'une plaque avec la personne qui l'a assemblée, c'est pour une bonne raison, et cette raison-là, c'est la passion et l'amour de l'automobile.